Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle assez peu. Et pourtant, cela concerne énormément de femmes. Je veux parler de la chute des cheveux. On a tendance à croire que ce phénomène touche surtout les hommes, mais en réalité, vous êtes nombreuses, chères lectrices, chères auditrices, à en souffrir. Alors, pourquoi ça arrive? Quelles en sont les causes? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse? Naturellement, évidemment. La première cause de chute des cheveux chez la femme, c'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. En clair, vos cheveux sont sensibles aux hormones androgènes, qu'on appelle aussi les hormones mâles. Le problème, c'est que ces hormones accélèrent le cycle de vie des cheveux. Et petit à petit, ils deviennent plus fins, plus fragiles et ils finissent par tomber. Et c'est surtout à la ménopause que ça s'aggrave. Alors pourquoi? Parce que le taux d'œstrogène chute fortement à la ménopause, alors que les androgènes, eux, restent stables. Et sans la protection des hormones féminines, les cheveux sont beaucoup plus exposés. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire d'hormones. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent jouer. Par exemple, les agressions répétées, brushing, lissage des cheveux, coloration, sèche-cheveux trop chaud. Il y a aussi les carences, notamment en fer, en zinc, en sélénium ou bien en vitamine B ou D. Les problèmes de thyroïde qui surviennent très fréquemment à la ménopause sont également en cause. Il y a également le syndrome des ovaires polykystiques qui entraîne un excès d'androgènes. Enfin, il y a le stress qui fait grimper le cortisol, ce qui fragilise les cheveux. Donc, avant toute chose, il faut comprendre d'où vient votre problème. Un bilan sanguin, c'est la base. Ça permet de savoir si vous avez une carence ou bien un souci hormonal. Alors, comment agir ensuite avec des solutions naturelles? Déjà, en soignant votre alimentation. Les nutriments comme la biotine, le zinc, le sélénium, les acides gras, oméga 3, oméga 6, sont indispensables. Ils aident à réduire l'inflammation et soutiennent la repousse des cheveux. Une petite cure à chaque changement de saison, ça peut faire la différence. Ensuite, il y a également certaines plantes qui sont des vrais alliés. Je pense au trèfle rouge, qui est riche en phytoœstrogènes, ou encore à lacté à grappe noire, qui sont souvent utilisés pour rééquilibrer le système hormonal. Enfin, je voudrais aussi vous partager ma formule anti-chute que vous allez pouvoir fabriquer chez vous. C'est simple, c'est économique et surtout c'est naturel. Alors, il vous faudra une cuillère à soupe d'huile de coco ou d'aloe vera, une cuillère à soupe de poudre d'ortie, une cuillère à café d'huile de ricin, 2 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas, 2 gouttes d'huile essentielle de bois de santal et 2 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole. Vous allez mélanger tout ça et vous appliquerez sur votre cuir chevelu, vous laisserez reposer pendant 30 minutes et puis enfin vous pourrez rincer avec un shampoing doux. Les effets combinés de ces ingrédients sont assez efficaces. Par exemple, l'huile de ricin, elle va booster la repousse des cheveux. L'ortie va renforcer la fibre capillaire. L'huile de coco va nourrir en profondeur vos cheveux. Petite mise en garde, les huiles essentielles, ce n'est pas pour tout le monde. Évitez-les si vous êtes enceinte, allaitante, asthmatique ou épileptique. Et surtout, faites toujours un petit test dans le pli du coude avant pour vérifier la tolérance. La chute de cheveux chez la femme ne doit plus être un sujet tabou. Si c'est de l'alopécie androgénétique, malheureusement, les cheveux déjà perdus ne pourront pas repousser. Mais il existe des solutions pour ralentir la chute et garder une belle densité plus longtemps. Et si c'est lié à une carence ou un problème de santé, alors la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez traité la cause, vos cheveux pourront revenir en totalité. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.